Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai lancé ça, parce que bon, je savais qu'il y avait pas beaucoup de femmes dans la tech, hein, quand même, étant dans l'écosystème depuis à peu près 10 ans, ça bon, j'avais compris. Mais c'est que j'en avais un petit peu marre qu'on mette toujours les mêmes en fait en avant. Donc on parle de Lucie Bache, tu vois, Céline Lazorte, Justine Hutto. Bon, elles sont très très bien, hein, mais sauf que il y a en fait il y en a plein d'autres et qui font en fait qui sont dans plein de secteurs. Donc je me suis dit, va falloir les mettre en avant et montrer que elles vendent pas que des bijoux ou des déodorants, tu vois. Donc je me suis dit, bon, faut trouver un moyen de le faire, mais je pouvais pas le faire dans le journal parce que c'est de l'actualité, c'est du quotidien, donc on ne peut pas juste sortir un truc comme ça, un portrait. Faut qu'il y ait vraiment une actualité forte. Je commence à faire sur LinkedIn du contenu. Tous les jours, je me suis dit, bon, je vais le faire là-bas, puis on verra. Et donc, j'ai structuré le truc, et puis finalement, ça a bien pris je pense assez rapidement. Au début, c'était un peu difficile de trouver des femmes, hein. Fallait aller chercher, hein. Alors maintenant, je ne sais plus. Enfin, là, j'ai un stock. Qui choisir parce qu'on n'arrête pas de te recommander maintenant, c'est ça? Il y a beaucoup de business angels qui m'en envoient, des fondateurs qui disent, j'ai ma cofondatrice, j'ai des frères et sœurs, des cousins, des enfants qui envoient. Donc ça, maintenant j'ai vraiment de quoi faire. Puis beaucoup de femmes qui m'envoient des messages sur LinkedIn, donc j'en sélectionne aussi de temps en temps pour pas que ça vienne que de mon réseau, sinon c'est moins intéressant. Donc maintenant les Échos, donc le compte LinkedIn les Échos le reprend aussi, et puis en septembre dernier j'étais contente parce qu'on a organisé une soirée pour fêter les plus de 100 fondatrices